bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à votre émission, que dis-je, notre émission préférée, l'heure de la Rhapsodie. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 janvier 2025 et je me charge aujourd'hui avec ma bien-aimée sœur Offlide de partager la parole de Dieu avec vous. Bonjour sœur Offlide. Bonjour sœur Fleur. Bienvenue dans notre émission. Merci, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand privilège. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Nous allons partager la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas encore votre rhapsodie, allez la chercher. Aujourd'hui, le mardi 28 janvier 2025, l'homme de Dieu, le révérend Dr Christoya Kilomé, partage avec nous sur le thème « Recadrez votre raisonnement avec la parole ». Et il dit son verset d'ouverture de Romains 12, 2 qui dit « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Le pasteur Christ nous dit « Lorsque votre raisonnement est recadré par la parole de Dieu, vous ne pouvez pas penser aux limites, à la défaite, à la faiblesse ou à l'échec. La parole de Dieu vous donne une mentalité de champion. Vous savez simplement que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours dans la victoire. Alléluia. Cela rappelle l'histoire de Josué et de Caleb, deux des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan, le pays que Dieu avait promis aux Israélites. Tandis que 10 espions doutaient et revenaient avec un rapport négatif, Caleb et Josué avaient un rapport différent. La foi et le courage de Caleb se sont démarqués et Dieu a promis que lui et Josué vivraient assez pour entrer dans le pays et que Caleb hériterait du pays qu'il avait exploré. Des années plus tard, à 85 ans, Caleb rappela à Josué la promesse de Dieu et déclara hardiment « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. » Vous trouverez ceci dans Josué 14, 12. Caleb aurait pu dire « Vous savez, j'ai 85 ans maintenant, je suis vieux et frappé par les années. Il y a beaucoup de géants à Hébron. Pouvons-nous obtenir un autre terrain? Existe-t-il une alternative? » Mais non, malgré son âge, Caleb était déterminé à revendiquer Hébron, disant « Je suis aussi fort aujourd'hui que je l'étais, et prêt à chasser ses habitants. » Quel état d'esprit! Alléluia! Quel état d'esprit, sœur Offlide! À 85 ans, il dit qu'il est encore en forme. Aujourd'hui, vous tombez sur des gens, ils ont 45 ans, 40 ans, hein, et vous dites, oh, tu sais, je suis en train de vieillir. Quand on parle de l'âge, oh Seigneur! Waouh! Cet état d'esprit est dû à la puissance de la parole, à l'œuvre dans sa vie. Et aussi que c'est parce qu'il a été informé. Parce que quand je constate que il a rappelé à Josué la promesse de Dieu et a déclaré hardiment. C'est parce qu'il connaissait, il est informé de la promesse. Et il le sait. C'est pour cela qu'il lui a rappelé ça. C'est le moment de rentrer en possession de cet héritage-là, cette promesse que Dieu leur a faite. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut connaître la parole de Dieu d'abord, avant de recadrer notre mental, nos actions avec cette parole-là. Alléluia. Certaines personnes, même dans la cinquantaine, commencent à croire qu'elles sont trop vieilles pour accomplir certaines choses, tout simplement parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est devenu une croyance populaire. Ils connaissent mieux les voies du monde que la parole de Dieu. Mais quel dommage, frère et sœur Fleur. Caleb ne se souciait pas de combien grande
ou fortifiées étaient les villes, ni l'apparence formidable des géants. Anakim, il savait qu'avec Dieu, la victoire était inévitable. Yes. Tout ce qui était important pour Caleb, c'était le Seigneur avec lui. Alléluia. Yes. Cette même mentalité devrait vous animer aujourd'hui, frères et sœurs chrétiens. Vous devez avoir le bon état d'esprit. Dieu vous appelle à penser différemment, à penser comme il voudrait que vous pensiez. Ceci est très important parce que le Seigneur nous a envoyés à notre époque. Il est en nous et toujours avec nous. Yes. Vous pouvez faire quelque chose pour votre famille, votre entreprise, votre travail et vos finances, votre ville, votre État et votre nation, sachant que la victoire est déjà votre en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes à la merci de personne. Aucune des puissances de ce monde ne peut vous dominer. Vous êtes la postérité d'Abraham. Yes. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Yes. Vous êtes un homme de Dieu, un participant de la nature divine. Yes. Ayez la bonne mentalité à propos de vous-même et encadrez et bâtissez-la à travers la parole. Louez Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes, sœur Offlead. Oui, Tellement de chrétiens ont encore le langage du monde dans la bouche. Oui. Comme l'exemple que notre homme de Dieu a donné à IPP, si je crois, il dit, il y a des chrétiens, il a entendu un frère chrétien qui parlait, qui dit, tu penses que je cueille l'argent celui-là? Et je me rappelle, notre homme de Dieu me disait, oui, ah toi, bon? tu ne cueilles pas l'argent, Toi, tu ne cueilles mais pas, moi je cueille. l'argent Et il suffit celui-là. que je me Yaka, secoue et l'argent Sokata, tombe de ouais. partout. Alléluia. Frères et sœurs chrétiens, Wow. changez votre façon de Wow. parler. Et pour Oui. ça, vous devez connaître. Tout à fait. Et pour ça, il faut méditer Écoutez la parole de Dieu. Parce tout que le temps. Sans la connaissance de la parole, on ne pouvait pas l'appliquer. Du tout, C'est ça. du tout. L'application, c'est le résultat de la connaissance. Exactement. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Faute de Alléluia. connaissance. Vous devez Alléluia. méditer la Et la parole. le Seigneur Jésus nous a dit, tout est à vous. C'est ça. Tout est à vous. Ce monde nous appartient. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous allons maintenant prendre la prière de confession, mais avant, notre homme de Dieu nous demande de lire pour approfondir ce thème, Nombre 14, 24, Philippiens 4, 13 et Romains 12, 2. Je vous prie de répéter après moi cette parole et du plus profond de votre cœur, signifiez-les. Ma pensée est constamment renouvelée par la parole de Dieu. Ma pensée est constamment renouvelée par la parole de Dieu. Pour penser excellence, Pour penser excellence, victoire, victoire, gloire et gloire domination. et domination. Je suis victorieuse grâce à la parole, Je suis victorieux grâce à la parole, confiant qu'en Christ, confiant qu'en Christ. je triomphe toujours Je- et pour toujours. Je triomphe toujours et pour toujours. Alléluia. Amen. 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 Vous triomphez toujours et pour toujours. Toujours. Alors vous voulez triompher toujours et pour toujours. Vous voulez vivre dans la victoire en tout temps et en tout lieu. Nous vous invitons à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de votre vie. Alléluia. Et pour ça, veuillez faire cette prière du plus profond de votre cœur, en étant convaincu avec ma sœur Offlead. Alléluia. Et si vous ne l'aviez jamais fait, alléluia, vous allez répéter avec moi du plus profond de votre cœur, ô Seigneur Dieu, Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Je crois crois qu'il est mort pour moi qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. et que Dieu l'a ressuscité des Je morts. crois Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ que Jésus-Christ est le Seigneur de ma est vie. le Seigneur de ma À vie. partir de ce jour, À partir de ce par jour, lui par lui et
en son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. D'avoir sauvé mon âme. D'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Alléluia. 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 Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et pour grandir dans les choses spirituelles, veuillez nous contacter aux adresses qui sont au bas de votre écran. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était votre émission, l'heure de la Rhapsodie. Merci beaucoup, sœur Oflid. Nous vous retrouvons très bientôt. Et n'oubliez pas, le Seigneur vous aime. À bientôt.